plan sénégalais dans son volet développement du capital humain. Je rappelle que le président de la République a articulé le programme sur 3 axes. Un premier axe qui concerne le rattrapage infrastructurel, parce que nous avons connu énormément de retard en termes d'énergie, en termes de routes, en termes d'agriculture, en termes d'éducation, etc. Donc il fallait faire un rattrapage en termes de santé. Il fallait faire un rattrapage, c'était courageux de sa part. C'est ainsi que beaucoup de choses ont été réalisées en termes d'infrastructures routières. Les gens parlent de Ila Touba, l'autoroute qui va aller jusqu'à Kaolack, le TER, tout ça, ça rentre dans ce cadre-là. Le BRT qui va bientôt être mis en circulation, l'énergie, les multiples champs solaires qu'il a eu à mettre en œuvre, dans la santé, tout ce qui est infrastructure hospitalière au niveau de Tivaouane, Kédougou, Kaffrine, Ourossogui, au niveau aéroportuaire, aujourd'hui, l'AIBD, on a l'aéroport de Kaffrine, l'aéroport de Saint-Louis, etc. Donc il fallait faire un paquet de rattrapage infrastructurel, mais également tout en lançant des filets sociaux, parce qu'il y a des Sénégalais qui étaient laissés en rade, notamment les catégories sociales qui n'arrivaient pas à suivre le quotidien. Pour cela, il y a la mise en place de la bourse familiale, la couverture maladie universelle, mais également des programmes tels que le PUDC pour aider les femmes dans les milieux reculés à pouvoir alléger les travaux champêtres et les travaux ménagers. Donc ça a été très courageux, c'est dans cela qu'on peut inscrire également l'égalité des chances, etc. Et le volet maintenant capital humain, c'est ce volet-là qui concerne la santé de la production, c'est ce volet qui concerne l'éducation en termes de formation des jeunes, c'est ce volet qui concerne également l'autonomisation des femmes, et c'est ce volet également qui concerne la santé de manière générale et en particulier la santé des femmes. Donc, si elles ont pris l'initiative aujourd'hui d'anticiper sur une maladie qui est une maladie qui ronge, ce qui ronge d'autant plus que c'est une maladie qui répond à un processus, le processus de cancérification qui part depuis le début jusqu'à la phase de dysplasie qui est une phase de non-retour. Et dans ce processus-là, les femmes ne sont pas suffisamment informées, ne sont pas suffisamment averties. Et celles qui sont averties n'ont pas forcément les moyens d'anticiper. Il faudrait d'abord que la femme connaisse son statut cancérologique pour pouvoir anticiper et aller donc vers des soins efficaces. Et c'est dans ce cadre-là qu'un dépistage de ce genre ne vient que renforcer, matérialiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et à cet effet, je leur dis félicitations. Donc, en ce qui me concerne, je suis très heureux de vous recevoir. C'est l'engagement au niveau du parti. On connaît la jeunesse féminine. On connaît également le problème de transition de la jeunesse féminine qui est entre la COJER et le mouvement des femmes. Et une réflexion est en train d'être menée pour voir comment structurer une jeunesse féminine pour vous permettre d'exprimer au niveau du parti, parce que vous avez du talent, mais il suffit simplement de donner le cadre pour vous exprimer, vous accompagner en termes de renforcement de capacité, mais également sur le plan financier pour que vous puissiez vous déployer. Je comprends très bien le problème. Le président de la République le comprend, le président du parti également. Et nous sommes en train de réfléchir pour mettre en place, trouver une antichambre entre la COJER et le mouvement des femmes pour vous permettre d'avoir un cadre d'expression. C'est le même cas d'ailleurs pour d'autres jeunes qui sont les garçons. Ouais. C'est le même cas entre la COJER et les cadres. Bon, il faudrait qu'on trouve donc une antichambre qui permette à ces jeunes-là de pouvoir s'exprimer, parce qu'on sait que vous êtes suffisamment dynamique, utile et engagé pour la cause de son Excellence, Monsieur le Président. Ce qui reste, c'est simplement, encore une fois, vous engager à poursuivre le travail. Vous engager à poursuivre le travail, c'est quoi? C'est vulgariser les réalisations. Mais c'est également par votre comportement
votre comportement, attirer les autres. Le comportement, ce n'est pas de se lancer dans des invectives, ce n'est pas se lancer dans des injures, ce n'est pas aller faire la bagarre. On est dans une république, on doit aider le président de la République à consolider nos institutions, à poursuivre son travail, mais surtout dans le respect de nos compatriotes. C'est extrêmement important, mais également dans la communication. Bon, je vous remercie pour vos félicitations. J'ai été vraiment très touché. Donc vraiment, j'ai été là, aujourd'hui, pour vous dire, je suis, rien que ce matin, pour vous donner un exemple, depuis ce matin, j'ai reçu, voilà.